Time. Il est l'heure d'aller du côté de Yaoundé, rejoindre Ghislain Pierre Aïssono pour la revue de presse. Bonjour et bienvenue, Ghislain Pierre Aïssono. Nouvelle semaine sur la télé, nouvelle semaine sur Canal Matin. Je vous accueille pour ainsi dire à Yaoundé le cœur enflammé de joie, tout comme je le fais à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice à propos de l'élection présidentielle américaine. Il ne reste plus qu'à faire des analyses sur la manière dont le nouvel occupant de la Maison Blanche va donc devoir façonner le monde entier. Eh bien, Joe Biden a été élu après 3 jours de suspense. Le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyemou, va ce matin à la rencontre de ces démocrates au pays de l'oncle Sam pour questionner la démocratie de ce pays, mais surtout ce à quoi pourrait ressembler la géopolitique et même la géostratégie mondiale. Pour l'Afrique et les Africains, l'espoir est, comme pour les autres peuples du monde entier, dans plus d'ouverture des États-Unis d'Amérique, plus d'ouverture sur le monde entier. Cette élection, comme celle en Côte d'Ivoire, c'est un pays africain qui a un certain nombre de parallèles avec le Cameroun, eh bien, aura été suivi de près par intégration le journal de Thierry Ndoroguna, dont la livraison ce matin parlait précisément de quelques-uns des rapprochements entre l'élection présidentielle américaine et l'élection ivoirienne. Dans les deux cas, il y a eu des hauts et des bas, des hauts parce qu'il y a bien eu scrutin et une participation honorable de la part des citoyens, notamment du côté des États-Unis d'Amérique, des bas parce que dans un cas comme dans l'autre, les opposants en tout cas ont régné quelque peu le scrutin, et dans l'autre cas, le décryptage a donné lieu par la suite à un recomptage du côté des États-Unis d'Amérique à propos des voix qui se sont enlevées. On dirait que nous étions en Afrique, comment ainsi intégration également en kiosque ce jour. Politique cette fois-là au Cameroun pour parler de la politique intérieure avec l'an 38 du renouveau dont on sait qu'il s'est célébré le 6 novembre dernier. Un arrêt conseillé par sa presse. Édition de ce jour, c'est Bangangté. Nous sommes dans le département d'une des régions de l'ouest du Cameroun. Le journal est allé de ce côté-là célébrer cet événement avec Célestine Ketia-Cortez aux côtés de ses Amazones. Il fallait bien marquer un coup de ce côté-là, du côté de Bangangté. L'épervier en kiosque se signale également dans cet anniversaire ce lundi. Eh bien, c'est un anniversaire qui concerne donc l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême. Nous étions alors le 6 novembre 1982, sauf que le journal propose de méditer une méditation le jour même, méditer sur la situation globale du pays. Voilà le menu qui est proposé par le journal ce matin, et elle va avec cette méditation-là, avec certains mots que le Cameroun rencontre depuis 1982, les revendications sociales, les crises sécuritaires et sanitaires, pas plus que le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais lui-même, qui est secoué dès l'intérieur, après notamment les sanctions qui sont récemment intervenues, excluant et sanctionnant un certain nombre de militants de cette formation politique dont on sait, et c'est une lapalissade, que le président national, Paul Biya, le chef de l'État camerounais, un temps d'arrêt qui est également proposé par le pervier ce matin. C'est à propos des échos en termes de célébration à travers le triangle national, des échos cette fois-là du nord-ouest camerounais, avec le quotidien camerounais d'expression anglaise The Guardian Post au siège imposant à Yaoundé. Ce matin, le journal retrace un peu les cas de ces figures emblématiques sur qui la colère de l'Amazonien s'est abattue par le passé. Prétexte pris bien entendu du cas du cardinal émérite Christian Toumi. Dans le même temps, le journal dresse un bilan humain de la crise dite anglophone. Une crise dont on sait qu'elle court depuis bientôt 4 ans maintenant. Sur le carreau, des dizaines de centaines de morts et de déplacés qui se comptent hélas par milliers. Pour l'heure donc, le kidnapping se poursuit. En tout cas, il se poursuit de ce côté-là. Les kidnappings allant du nord-ouest au sud-ouest camerounais, aux grandes dames de la paix qui est royalement escomptée, aussi bien par l'ensemble de la communauté nationale et même la communauté internationale. L'indépendant est en kiosque. L'hebdomadaire ouvre ce matin, croise d'ailleurs le verbe sur le même sujet, c'est-à-dire la crise anglophone. À la vérité, maître Christian Toumi, dans le traitement administré aux personnes kidnappées avant, eh bien cela montre qu'on a bien entendu franchi le Rubicon, qu'on a atteint le degré zéro de l'immoralité de ce côté-là, que les séparatistes veulent une chose et leur contraire. C'est d'autant plus qu'il s'agit d'un sacrilège, commente ainsi l'indépendant après le kidnapping du cardinal Christian Toumi. Oui, c'est d'autant plus qu'il fait lui aussi partie des personnes qui exigent avec une certaine régularité la fin de la crise anglophone, et que le gouvernement de la République tienne compte également d'un certain nombre de désirata
camerounais dont on dit qu'ils sont pour certains anglophones. Mais Youmessala Hebdo en kiosque ce lundi le journal accuse certains Camerounais à des postes de pouvoir et ou de décision de faire souvent perdurer des crises qui, s'ils avaient affiché une plus grande détermination, eh bien, ne l'auraient pas été. Chacun des ministres pointés du doigt par le journal ce matin utilise assez souvent du surtrait aux instructions du président de la République. Je cite le journal, à tort ou à raison, à temps et à contre-temps, par action et même parfois par omission, car très souvent, certaines instructions ne viennent pas de la présidence de la République. La crise anglophone a déjà montré ses habillages, alors que des victimes continuent de se compter sur le terrain du côté de Bamenda. Le quotidien bleu, le jour du jour, c'est le journal d'Aman Mana, propose par exemple de vivre l'enlèvement puis la libération, heureusement, du cardinal émérite Christian Toumi, qui aura donc passé une nuit forcée avec ses ravisseurs. L'archevêque émérite est certes sain et sauf, mais le cas de son kidnapping est préoccupant. Le quotidien en kiosque oblige encore les lecteurs ce matin à séjourner du côté de Bamenda, la capitale de la région du nord-ouest camerounais. Question de partager l'idée d'une ville clean, c'est-à-dire nettoyée de tout soupçon d'insécurité, là où celle-ci avait déjà fait son lit, notamment dans certains quartiers de la ville de Bamenda. L'armée camerounaise, les forces de sécurité et de défense qui multiplient pour ainsi dire des opérations d'envergure contre les séparatistes qui sont donc qualifiés ce matin par le journal comme étant des terroristes. Des instructions sont bien entendu émises à partir de là où on le sait. Par exemple, pour le cas de Yaoundé, au niveau de la gendarmerie nationale, dont parle le quotidien Émergence en kiosque, plein feu ce lundi sur Galax et Toga. C'est le secrétaire d'État auprès du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, et il est précisément chargé, lui, de la gendarmerie nationale. Il avait été porté à cette charge il y a 2 ans maintenant. Il s'est très vite mis à l'école et a construit un mythe que le journal propose justement d'expliquer ce matin dans ses colonnes. La nouvelle au grand journal, la nouvelle ce matin, c'est le terrain politico-sécuritaire qu'affronte donc le premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté. Il n'a pas eu de temps sabbatique depuis son arrivée à l'immeuble Étoile, au front face aux crises. On l'a encore vu très récemment du côté de Kumba lors des obsèques des enfants qui avaient été tués le 24 octobre dernier par des assaillants qui sont donc arrivés, on va dire, par irruption dans une école de ce côté-là. Regard du Monde est en kiosque. Le journal fait appel à l'intelligence politique pour demander au gouvernement de la République de ne plus arrêter Maurice Kamto et de le mettre en prison. Ce serait, selon le journal, prêter un flanc aux sirènes de la communauté internationale qui très souvent n'attend que cela pour dérouler son éventail des plaintes en matière de violation de droits de l'homme. Droits de l'homme encore, un cas de mésaventure de journaliste encore à la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. L'histoire récente est racontée par le journal Le Zénith. Elle concerne quelqu'un qui n'aurait pas eu qualité et qui s'est présenté au patron des lieux, mal lui en a pris. La deuxième une du journal Le Zénith concerne cependant ce matin l'ancien maire d'Ambam, Hyacinthe Mbabo, puisqu'il s'agit de lui, est retenu depuis le 6 novembre dernier, jour même des célébrations de l'an 38, c'est-à-dire l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême. Il est pour ainsi dire retenu depuis le 6 novembre dernier à la délégation de la police judiciaire du Sud, du côté des boulevards. Apparemment, indique le journal, il fait l'objet d'un règlement de compte de la part de certains de ses camarades du parti, c'est-à-dire le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La Voix du Centre ouvre ce matin sur l'économie nationale, cap donc sur la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, mais en tout procès également, c'est que le gouverneur, le patron de lieu, n'a pas arrêté de poursuivre un bloc qu'il avait donc au préalable déclaré adepte du népotisme. Dans les finances publiques encore, eh bien, le financier d'Afrique revient ce matin sur la réforme, l'autre réforme qui est en cours du côté du ministère des Finances. Elle repose sur un compte unique qui logerait ainsi des sous-comptes en faveur des administrations qui le souhaiteraient forcément et notamment les entreprises spécialisées. Le défi actuel est au cœur déjà du budget exercice 2021, quelques jours d'ailleurs avant l'ouverture de la session parlementaire, à l'occasion de laquelle députés et sénateurs vont examiner et adopter la loi des finances pour le compte de l'exercice 2021. Ce que l'on sait déjà avec le journal, ou alors quoi savoir, c'est que des faits actuels indiquent que le budget 2021 sera en hausse de l'ordre de 450 milliards de francs CFA et le dit budget va consacrer l'allègement fiscal sur le numérique et même sur la pharmaceutique, indique donc le journal en termes de bénéfices à accorder, notamment pour ce qui est
et des entreprises sur les deux domaines suscités. S'agissant du bilan de gestion du budget 2020, voyons avec l'anecdote que le Fonds monétaire international, le FMI, qui marque sa satisfaction quant aux résultats du Cameroun en matière de lutte contre la Covid-19, contrairement à certaines ONG, organisations non gouvernementales. Eh bien, l'institution de Bretton Woods salue la transparence des autorités camerounaises en la matière, battant ainsi en brèche tout soupçon de détournement. Ecomatin ce matin met le pied dans la fourmilière, et la fourmilière, ce sont les pétroliers. Face à l'obligation du rapatriement des devises, la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, hausse le ton une nouvelle fois, pour une 4e fois. La colère, rappelle le journal, court depuis mars 2019, faute de respect de cette autre directive de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Un mot de santé, mais surtout de santé publique ce matin. On en veut pour preuve avec Santé Nature Info, le journal qui est également en kiosque ce lundi. La question au cœur de ce journal concerne la césarienne. Le phénomène est devenu récurrent dans les hôpitaux, notamment publics du Cameroun. Cela interpelle à la fois l'hôpital, la recherche scientifique, mais aussi les patients. Phénomène nouveau pour sa part, le refus qu'opposent les Camerounais par rapport à la session qui est d'ailleurs en cours, c'est-à-dire le vaccin contre le col de l'utérus. L'Église catholique qui est au Cameroun s'en mêle. Eh bien, l'Église soulève ainsi l'exigence, celle d'une profonde réflexion, c'est-à-dire des explications techniques et scientifiques que le gouvernement de la République est attendu pour fournir à l'adresse de la communauté nationale. Question de permettre aux familles de ne plus être dubitatives quant à cette session donc, qui concerne, je l'ai indiqué tantôt, le vaccin contre le col de l'utérus. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce lundi, stop fin, évidemment, le cœur enflammé de joie. Nous vous avons servi à l'occasion de ce premier rendez-vous de la semaine. Le deuxième, c'est demain quand il sera 7h. Pour le moment, je vous invite à repartir à cœur joie d'ailleurs du côté de Douala pour retrouver Patricia Keye et bien entendu Thierry Carole qui est à ses côtés pour la conduite, en tout cas en termes de suite et fin de Canal Matin. Je leur repasse donc le pouvoir sans plus attendre. C'est à vous Patricia Keye, c'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Douala. C'est à nous ici à Douala sur le plateau de Canal Matin pour la suite et la fin qui sera, pas pour tout de suite heureusement. Gisela Pierre et Sono très en beauté ce matin, tiré à 4 épingles. Très bonne journée du côté de Yaoundé et bonne suite de journée au travail, bien sûr du côté de la rédaction. Alors nous avons l'habitude bien sûr d'aller un petit peu à l'international en restant en Afrique, mais on ne saurait ne pas parler de cet événement qui a meublé le week-end, c'est l'élection du nouveau président aux États-Unis. C'est pas pour sortir de l'Afrique, c'est pour ramener en Afrique et parler des dossiers brûlants qui attendent Joe Biden en Afrique. Oui, chez nos amis, chez nos voisins les Africains. Le nouveau président élu des États-Unis devra notamment se pencher sur la situation explosive en Éthiopie, la poursuite de l'accompagnement de la transition démocratique au Soudan et la gestion de la menace Shebab en Somalie. Voilà donc les 3 pays africains qui se veulent être des challenges urgents pour le nouveau président des États-Unis, Joe Biden. En Afrique de l'Est, avec la réalisation, juste une petite image pour meubler tout ceci. En Afrique de l'Est, le premier dossier brûlant qui arrivera sur le bureau de Joe Biden sera l'Éthiopie. Sébastien Nemeth le rappelle, le 4 novembre, l'État fédéral a lancé une offensive armée contre le Tigre, une région du nord du pays en rupture avec le pouvoir. Impossible de savoir si les affrontements vont durer jusqu'à l'entrée en fonction officielle de Joe Biden le 20 janvier. Mais l'Éthiopie restera un dossier urgent à suivre. À côté, on a parlé du Soudan aussi, toujours en ce qui concerne Joe Biden et l'Afrique. Le Soudan comptera aussi parmi les sujets à examiner rapidement pour le nouveau président américain. Après la révolution, le pays poursuit sa transition avec une grave crise économique et d'importantes tensions sociales. Restera à savoir comment Joe Biden continuera à soutenir cette transition, avec quelle aide et aussi quelle contrepartie. Le Premier ministre soudanais ne s'y est pas trompé puisque hier soir, il a indiqué avoir hâte de continuer à rapprocher les deux pays, Khartoum et Washington. Et pour sortir, on a aussi évoqué la lutte contre les Shebab, toujours pour les challenges du nouveau président des États-Unis, Joe Biden. L'Afrique de l'Est représente également une région que les Américains surveillent de près en raison de la menace terroriste que font planer les islamistes somaliens Shebab. Avec l'arrivée de Donald Trump, la stratégie militaire dans la région avait changé. En arrivant à la Maison-Blanche, il avait choisi une stratégie de militarisation aérienne contre les Shebab. Ce statut avait assoupli les procédures nécessaires avant de déclencher une frappe. Voilà donc un
duel qui attend Joe Biden et son futur secrétaire d'État qui vont devoir réfléchir à la continuité de cette stratégie. On s'en tiendra à ça ce matin pour le tour sur le continent africain, bien sûr avec l'arrivée d'un nouveau président du côté des États-Unis qui va devoir s'y coller dur. C'est à passer de 15 minutes à l'instant, vous regardez